Imaginez-vous au sommet du pouvoir, vénéré comme l'élu de Dieu, baignant dans la gloire de victoires inégalées et dans l'adoration d'une nation tout entière. Vous n'êtes pas seulement un dirigeant, vous êtes une légende, un roi guerrier dont le nom est chanté dans les triomphes, dont le règne semble promis à l'éternité. Pourtant, même au fait du succès, un seul moment de faiblesse, un instant d'égarement peut déclencher une série d'événements si dévastateurs qu'ils finiront non seulement par fracturer votre royaume, mais aussi par déchirer votre propre famille, laissant derrière eux des blessures profondes, appelées à suppurer au fil des générations. L'histoire du roi David, dans le 2e livre de Samuel, n'est pas simplement une chronique historique de rois et de batailles. C'est un récit profondément humain, une fresque poignante qui reflète les tensions intérieures de l'âme. C'est une histoire où la foi et l'échec se heurtent, où la loyauté est mise à l'épreuve dans la fournaise de la trahison, et où même l'homme le plus juste n'est pas à l'abri du vertige du pouvoir et du désir. Que se passe-t-il lorsque le même guerrier qui, jadis, terrassa le géant Goliath avec une foi inébranlable en Dieu, se retrouve piégé par ses propres géants intérieurs, la tentation, l'orgueil et les compromis moraux? Comment un homme, autrefois qualifié d'homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, 14, peut-il se retrouver à genoux, suppliant la miséricorde du Dieu qui l'a trahi? Et pourtant, 2 Samuel n'est pas seulement un récit de chute et de désespoir. C'est aussi un témoignage vibrant de la miséricorde inlassable de Dieu, un Dieu qui n'abandonne pas même les hommes les plus brisés, un Dieu dont les promesses demeurent fermes malgré la fragilité humaine. Car même si David chute, même s'il s'enlise dans des fautes qui semblent irrémédiables, Dieu ne révoque pas son alliance. Il n'efface pas le nom de David de l'histoire, ni n'annule la promesse divine d'un royaume éternel, une promesse qui trouve son accomplissement ultime dans la venue du Messie, Jésus-Christ. Mais avant que la rédemption ne s'accomplisse, David doit d'abord traverser les vallées du chagrin et des conséquences. Les fautes qu'il a commises reviendront le hanter, non par les mains d'ennemis étrangers, mais par la trahison de ceux qui lui sont le plus proches. Le royaume qu'il a si ardemment uni vacillera au bord du chaos. Et les ennemis qu'il craindra le plus ne seront pas des guerriers philistins, mais ses propres fils. Que se passe-t-il lorsqu'un grand roi est renversé par sa propre chair? Lorsque le désir incontrôlé enfante le péché, et que ce péché donne naissance à une tragédie irréversible. Lorsque l'homme qui possédait tout est confronté au poids écrasant de ses choix, Dieu sera-t-il encore là? Venez parcourir avec nous le livre de 2 Samuel comme jamais auparavant, pour y découvrir un récit où pouvoir et grâce s'entrelacent, où même les plus puissants sont ramenés à genoux et où chaque page murmure cette vérité inébranlable. Lorsque nous sommes face aux conséquences de nos fautes, fuirons-nous ou retournerons-nous vers le Dieu qui, lui, ne cesse jamais de nous appeler? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. L'histoire du 2e livre de Samuel n'est pas seulement le récit intime et profondément personnel de l'ascension et de la chute d'un homme, c'est aussi celui d'une nation tout entière, suspendue au bord de la transformation, déchirée entre les échos de son passé et les incertitudes de son avenir. Pour en saisir pleinement la portée, il nous faut prendre du recul et contempler l'ensemble du tableau. Le paysage politique, le climat spirituel et les forces historiques qui ont façonné cette époque charnière. Car il ne s'agit pas uniquement de David, mais bien d'Israël, à un tournant décisif de son existence, une nation en quête d'identité, tiraillée entre appels divins et ambitions humaines, entre fidélité à Dieu et attrait du pouvoir terrestre. Avant que David ne monte sur le trône, Israël n'était qu'un rassemblement fragmenté de 12 tribus, unis davantage par une origine commune que par une autorité centrale forte.
Leur précédent roi, Saül, choisi par le peuple mais rejeté par Dieu, 1 Samuel 15, 26, avait laissé derrière lui un royaume en ruines à Paranoïa. Sa désobéissance et sa mort sur le champ de bataille face aux Philistins avaient plongé la nation dans une ère d'incertitude et de tourments. Épuisé par les guerres et l'instabilité, le peuple aspirait à un leadership fort et juste, mais les blessures de l'échec de Saül restaient vives, creusant des divisions et préparant le terrain à une transition de pouvoir particulièrement tumultueuse. C'est dans ce contexte fragile et explosif que s'inscrit le parcours de David. Son accession au pouvoir ne fut ni immédiate ni sans opposition. Elle fut au contraire un processus complexe, jalonné d'intrigues politiques, d'alliances mouvantes et de rivalités enracinées. La maison de Saül, encore attachée à son ancienne gloire, refusa de céder si facilement. Son fils survivant, Ish-Bosheth, soutenu par le redoutable général Abner, tenta de maintenir son emprise sur Israël, tandis que David était oint roi sur Juda, dans le sud, 2 Samuel 2, 8-10. Ce qui s'ensuivit fut une lutte de pouvoir amère, où les fidélités furent éprouvées, les trahisons surgirent de l'ombre, et où une question planait sur la nation, qui possède véritablement la faveur de Dieu. Mais ce livre dépasse le cadre d'un simple drame politique. Il s'agit aussi d'une épopée spirituelle, tissée des fils de l'intervention divine et de l'accomplissement prophétique. Contrairement aux monarques des nations voisines, qui s'arrogeaient une autorité absolue et un statut quasi divin, les rois d'Israël étaient appelés à une autre vocation. Ils devaient régner non en leur propre nom, mais en tant que serviteurs du Dieu vivant, soumis à sa volonté au-dessus de tout autre. C'est pourquoi l'auteur du livre de 2 Samuel resté, anonymieste traditionnellement associé aux prophètes plutôt qu'aux scribes ou historiens royaux. Samuel, Nathan et Gad, 1 Chronique 29, sont considérés comme les gardiens de ce récit, non pas pour en faire une chronique humaine, mais pour en révéler la dimension divine, veillant à ce que chaque événement consigné reflète la main de Dieu, aussi bien dans la gloire que dans la chute. L'empreinte de cette inspiration divine est palpable à travers tout le texte. Contrairement aux annales royales des autres empires anciens, souvent embellis pour glorifier les souverains et masquer leurs fautes, 2 Samuel offre un portrait brut et sans phare, celui d'un roi dont les victoires furent immenses, mais dont les péchés le furent tout autant. Cette honnêteté, cette absence de maquillage historique, confère au livre sa puissance singulière et son actualité bouleversante. Il ne s'agit pas d'un hymne à la grandeur humaine, mais d'un témoignage vibrant de la souveraineté de Dieu, rappelle que Dieu ne choisit pas des dirigeants pour leur perfection, mais parce que son dessein s'accomplira à travers eux, malgré leurs faiblesses. L'univers dans lequel se déroule ce récit est empreint de tensions permanentes, là où foi et politique s'entrechoquent, là où les batailles se livrent autant par les armes que par les trahisons et les serments d'allégeance, et où chaque décision porte un poids spirituel. C'est une époque où Israël ne se définit plus seulement comme une multitude de tribus guidées par des juges ou des prophètes. Il devient un royaume s'imposant sur la scène de l'histoire en tant que puissance politique et militaire. Mais cette transformation s'accompagne d'un danger immense. Israël restera-t-il une nation mise à part, consacrée à Dieu, ou se laissera-t-il corrompre par les séductions du pouvoir, comme tant d'autres avant lui? Cette question plane sur l'ensemble du livre de 2 Samuel, et la réponse demeure complexe. Car même lorsque David triomphe, lorsque Jérusalem devient la cité de Dieu, lorsque l'arche de l'Alliance trouve sa demeure au cœur du royaume, une ombre continue de se profiler à l'horizon. Le pouvoir a cette capacité pernicieuse de corrompre même les plus nobles, et celui qui fut oint dans l'humilité se retrouvera bientôt pris dans les mêmes pièges que ceux qui l'ont précédé. En poursuivant notre traversée du livre de 2 Samuel, gardons à l'esprit cette tension fondamentale. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un grand roi, c'est celle de ce qui advient lorsque même l'élu de Dieu oublie d'où lui vient son autorité. C'est un récit qui nous pousse à l'introspection. Lorsque la réussite est au rendez-vous, resterons-nous fidèles?
Lorsque la tentation surgit, saurons-nous détourner le regard? Et lorsque nous chuterons, chercherons-nous la rédemption? Ou laisserons-nous nos fautes nous définir? Alors que la poussière des guerres retombe et que les échos du règne déchu de Saül s'évanouissent peu à peu, une ère nouvelle s'apprête à surgir, mais non sans lutte, effusion de sang et une longue saison d'attente. La transition de Saül vers David n'a rien d'une ascension triomphale et fluide, comme on pourrait l'imaginer pour un homme oint par Dieu. Elle s'apparente plutôt à un chemin semé d'embûches, d'intrigues politiques et de cette réalité douloureuse. Même lorsque Dieu proclame une promesse, le chemin vers son accomplissement est rarement direct ni dénué d'épreuves. David, bien qu'ayant été choisi par Dieu et secrètement oint des années auparavant par le prophète Samuel, 1 Samuel 6, 13, ne prend pas immédiatement le trône de tout Israël. Il commence d'abord à régner à Hébron, le bastion de Juda, où seule une tribu reconnaît son autorité royale, 2 Samuel 2, 4. Pendant ce temps, la maison de Saül, encore attachée à ce qui reste d'une dynastie pourtant rejetée par Dieu, refuse de céder le pouvoir. Ish-Bosheth, fils survivant de Saül, est couronné roi sur les tribus du Nord, sous l'influence du puissant général Abner, qui fut autrefois le bras droit de Saül, 2 Samuel 2, 8-10. Ce qui s'ensuit n'est pas qu'un simple affrontement politique, mais bien une épreuve spirituelle profonde, saison durant laquelle David doit choisir entre s'emparer du pouvoir par la force ou bien faire confiance au timing divin. Bien qu'il soit, aux yeux de Dieu, le roi légitime, le royaume demeure divisé, et David doit trouver l'équilibre fragile entre l'affirmation de son autorité et l'attente patiente que Dieu établisse son trône. Cette attente n'est pas une inertie, mais une fournaise purificatrice. Elle façonne le cœur du roi, révèle les fidélités véritables de son entourage et démontre qu'un trône acquis par la violence ne pourra jamais égaler celui accordé par la main divine. Le conflit entre la maison de Saül et celle de David s'intensifie, débouchant sur une guerre civile entre leurs partisans respectifs, 2 Samuel 3, 1. Abner, fin stratège et vétéran des batailles, soutient fermement Ish-Bosheth dans un premier temps. Mais à mesure que les tensions s'accumulent entre eux, une rupture éclate et Abner fait volte-face, jurant fidélité à David et s'engageant à unifier tout Israël sous sa bannière 2 Samuel 3, 9-10. Pourtant, alors que la paix semble à portée de main, une trahison cruelle surgit. Joab, commandant de l'armée de David, mu par la vengeance pour la mort de son frère tué par Abner, l'assassine de sang-froid, réduisant à néant toute perspective de transition pacifique et dévoilant la brutalité impitoyable des jeux de pouvoir de l'Antiquité 2 Samuel 3, 20 sept. Face à la mort d'Abner, David ne se réfugie pas dans l'ambiguïté politique, ni ne profite du désordre pour consolider son pouvoir. Il choisit de pleurer, publiquement et sincèrement, la disparition d'un homme qui, malgré ses zones d'ombre, avait été une pièce maîtresse dans l'unification d'Israël 2 Samuel 3, Ce geste est essentiel. Il révèle la profondeur morale de David, un roi qui comprend que la véritable autorité ne repose ni sur la ruse, ni sur l'effusion de sang, mais sur la soumission confiante au dessein de Dieu. Son deuil n'est pas une manœuvre diplomatique, mais le reflet du fardeau intérieur d'un homme appelé à régner avec justice et droiture. Après la mort d'Abner, le règne d'Ish-Bosheth s'effondre. 2 de ses capitaines, sentant la chute inévitable de la maison de Saül, le trahissent en l'assassinant dans son sommeil et apportent sa tête à David, espérant ainsi gagner ses faveurs. 2 Samuel 4, Wudaba. Mais David, loin de récompenser leur perfidie, les condamne et ordonne leur exécution, affirmant avec force que son règne ne sera jamais fondé sur la tromperie, ni sur le sang des innocents. 2 Samuel 4, Jodau-Shirar. Et c'est ainsi qu'après des années d'exil, de poursuites incessantes par Saül, de guerres civiles, de trahisons et d'attentes douloureuses, l'heure tant attendue finit par sonner. Les anciens d'Israël se rendent à Hébron et, reconnaissant en David celui que Dieu avait choisi depuis le début, l'ognent comme roi sur les 12 tribus, accomplissant ainsi la promesse divine
prononcée de si longue date, 2 Samuel 5, 1-3. Ce n'est pas seulement la victoire de David, mais celle d'Israël tout entier. Un royaume autrefois divisé est désormais uni. Un peuple dispersé se rassemble enfin sous la houlette d'un roi, éprouvé aussi bien dans les déserts que sur les champs de bataille. Et pourtant, bien que David tienne enfin la couronne, ses plus grands combats ne sont pas derrière lui. Les ennemis les plus redoutables ne seront plus les nations païennes, mais les ténèbres nichées dans les recoins de son propre cœur. Les fautes qui viendront plus tard déchirer sa maison sont déjà là, tapis dans l'ombre, prêtes à surgir au moment le plus inattendu. Mais pour l'heure, le royaume exulte. Jérusalem, la cité de David, est établie comme capitale d'Israël, et l'arche de l'Alliance y est ramenée, symbole éclatant que la présence de Dieu est désormais au cœur même de la nation. C'est un moment d'accomplissement divin, un aperçu de ce qu'Israël peut devenir sous la conduite d'un roi marchant dans la crainte du Seigneur. Pourtant, même au sommet de ce triomphe, une question demeure en suspens. David pourra-t-il rester cet homme selon le cœur de Dieu, ou bien le pouvoir même qui lui a été confié finira-t-il par le corrompre? Voilà le cœur palpitant du livre de 2 Samuel, un récit qui dépasse les simples notions de royauté et de conquête pour sonder la nature même du pouvoir, le poids redoutable de l'appel divin et la lutte permanente entre fidélité et chute. Et alors que David endosse enfin son rôle de roi sur tout Israël, la tension ne fait que s'intensifier, car son règne sera marqué autant par les victoires éclatantes que par les conséquences ravageuses du péché, la douleur des trahisons et l'insondable profondeur de la miséricorde divine. L'histoire, en vérité, ne fait que commencer. Alors que le royaume est enfin unifié et que Jérusalem s'affirme comme son cœur battant, le règne de David semble avoir atteint son apogée. Les années de lutte, d'exil et de sang versé appartiennent désormais au passé, et la promesse transmise par Samuel 7, appel divin, qu'il avait distingué de ses frères à Bethléem, trouve enfin son accomplissement. Israël, naguère déchiré par les divisions tribales et les conflits internes, se tient aujourd'hui debout comme une nation forte et prospère, guidée par un homme façonné dans les creusets de la souffrance et affiné par les épreuves. Et pourtant, alors que David affermit son trône et établit la paix, une aspiration plus profonde se réveille en lui, une quête qui dépasse les conquêtes ou la puissance politique. Pour David, la royauté véritable ne réside pas dans la gloire humaine, mais dans l'honneur rendu à celui qui l'a élevé. C'est dans cet instant de paix et de réflexion, au cœur des bénédictions de son règne, qu'une pensée prend racine dans le cœur du royal désir, non pas de richesse ou de territoire, mais de quelque chose de bien plus grand. Tandis qu'il contemple son palais nouvellement bâti, une demeure majestueuse faite de cèdre, digne d'un roi, il ne peut ignorer un contraste saisissant. Lui vit dans le luxe, tandis que l'arche de l'Alliance, symbole même de la présence de Dieu, demeure sous une tente modeste, 2 Samuel 7, 2. Pour David, ce n'est pas un simple oubli architectural, mais une question d'honneur et de révérence. Le Dieu qu'il a arraché aux griffes du lion, qu'il a soutenu contre Goliath et protégé au milieu des guerres, mérite une demeure infiniment plus glorieuse que la sienne. Porté par cette conviction ardente, David confie au prophète Nathan son désir sincère de construire un temple pour l'Éternel. À première vue, son intention semble noble, même juste après tout, un sanctuaire somptueux ne serait-il pas à la gloire de Dieu? Pourtant, comme c'est souvent le cas lorsque l'homme cherche à précéder les desseins divins, la réponse de Dieu n'est pas celle que David attendait. Cette nuit-là, le Seigneur parle à Nathan et révèle un message qui va bouleverser la vision que David a de la royauté, tout en marquant l'histoire d'une prophétie qui traverse les siècles pour culminer dans l'éternité. Dans un renversement aussi inattendu que sublime, Dieu déclare que ce ne sera pas David qui lui construira une maison, c'est Dieu lui-même qui bâtira une maison pour David, 2 Samuel 7, 11. Mais il ne s'agit pas d'un édifice en cèdre ou en pierre, ni d'une demeure mesurable en mètres et en étages. Il s'agit d'une dynastie, d'un royaume éternel, non soumis à la fragilité des empires humains,
mais appelé à durer pour toujours. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi devant moi. 2 Samuel 7, 6. Cette promesse dépasse de loin la simple continuité d'un lignage royal ou la garantie d'une succession dynastique. Il s'agit d'une alliance, un engagement sacré, irrévocable, de la part de Dieu lui-même qui transcende le règne terrestre de David pour pointer directement vers la venue du Messie, Jésus-Christ, le roi véritable et éternel, qui régnera non seulement sur Israël, mais sur toutes les nations. Par la lignée de David, Dieu fera surgir celui qui établira un royaume inébranlable, fondé non sur la conquête, mais sur la justice, la miséricorde et l'autorité divine. Ésaïe 9, 6-7. Le poids de cette révélation est immense. David, ce jeune berger jadis ignoré au milieu de ses frères, ce fugitif errant dans le désert sous la menace de l'épée de Saül, devient le dépositaire de l'une des plus grandes promesses de toute l'écriture, une promesse qui façonnera le destin de l'humanité entière. Et sa réaction n'est ni orgueil, ni exaltation personnelle, mais une profonde humilité, un émerveillement respectueux devant la grâce divine. Entrant dans la présence du Seigneur, David prie avec un cœur dépouillé. « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici » R. Samuel Chidenshabaven. Dans ces mots, aucune trace d'arrogance ni d'illusion de mérite, seulement la reconnaissance sincère que tout vient de Dieu, que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a accompli et tout ce qui viendra repose sur la seule fidélité divine. La prière de David n'est pas qu'un remerciement, elle est un acte de soumission, une confession que sa vie n'est qu'un chapitre dans une histoire bien plus vaste que seul Dieu peut écrire. Il ne discute pas les plans de Dieu, n'impose pas sa propre volonté, mais embrasse le mystère de la providence divine et remet sa destinée entre les mains de celui qui l'a toujours guidé. Il comprend, plus clairement que jamais, que la vraie grandeur ne réside ni dans les monuments, ni dans les conquêtes, mais dans le fait de faire partie du dessein souverain et fidèle de Dieu. Et pourtant, aussi extraordinaire que soit cette alliance, son accomplissement ne se fera pas sans douleur. Car si la promesse de Dieu est inébranlable, David, lui, fléchira. Son règne, bien qu'entouré de faveurs divines, sera terni par des fautes graves. Et la maison que Dieu s'est engagé à établir sera, à court terme, menacée par les divisions, les trahisons et les drames familiaux. Les péchés personnels de David projetteront une ombre lourde sur sa descendance, et les années à venir seront marquées par une souffrance engendrée par ses propres choix. Mais même dans les ténèbres, la promesse divine subsistera. Le trône ne résistera pas grâce à la droiture de David, mais à cause de la fidélité inébranlable de Dieu. Cette alliance, connue sous le nom d'alliance davidique, deviendra l'un des fondements de la prophétie biblique, nourrissant l'espérance d'Israël à travers les siècles. Désormais, l'attente du Messie sera indissociable de la lignée de David. Ésaïe annoncera la naissance d'un enfant destiné à instaurer la justice et la paix pour l'éternité. Ésaïe 9, 7. Jérémie proclamera l'avènement d'un germe juste issu de la maison de David. Jérémie 23, 5-6. Et au temps fixé, l'ange Gabriel dira à Marie que son fils, Jésus, sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc 1, 32-33. Ainsi, ce qui commence en 2 Samuel 7 n'est pas qu'une bénédiction personnelle pour David, ni une étape dans l'histoire nationale d'Israël. C'est une révélation du plan rédempteur éternel de Dieu, un plan qui culminera dans la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, accomplissement parfait de l'alliance divine. Le désir de David de construire une maison pour Dieu reçoit une réponse qui inverse les attentes humaines. Ce n'est pas l'homme qui édifie pour Dieu, mais Dieu qui bâtit pour l'homme, une œuvre qui subsistera malgré la chute des empires, les fautes des rois et l'usure du temps. Et tandis que David s'agenouille,
Le cœur émerveillé par la grandeur de cette promesse, nous sommes, nous aussi, invités à contempler la fidélité d'un Dieu qui choisit les oubliés, rachète les brisés et accomplit sa parole d'une manière infiniment plus grande que tout ce que l'homme peut concevoir. Mais même alors que la promesse est faite, le chemin reste incertain, car le poids du pouvoir est lourd, et l'histoire de David est loin d'être achevée. Dans les chapitres à venir, nous découvrirons les sommets de ses triomphes, mais aussi les abîmes de ses chutesses de chute qui ébranleront sa maison, tout en nous rappelant avec force qu'aucun homme, même moins, n'est à l'abri de la tentation. Alors que résonnent les échos de cette alliance à travers les âges, une question demeure. David restera-t-il cet homme selon le cœur de Dieu, ou bien le trône promis deviendra-t-il l'épreuve suprême de sa foi? Avec l'alliance de Dieu désormais fermement établie et la promesse d'un royaume éternel scellé sur sa maison, David entre dans une nouvelle saison de son règne, période marquée non seulement par la faveur divine, mais aussi par la réalisation concrète des promesses de Dieu. Après avoir sécurisé son trône et uni Israël sous sa direction, il tourne maintenant son regard vers l'extérieur et entame une série de conquêtes qui élargiront les frontières du royaume à des proportions jamais atteintes, apportant paix, prospérité et sécurité à une nation longtemps tourmentée par ses ennemis. Et pourtant, bien que David s'affirme comme un roi guerrier, une autre facette de sa royauté se dévoile non pas faite uniquement de puissance et de stratégie, mais de miséricorde, de grâce et d'un cœur profondément aligné sur la compassion de Dieu. Les batailles qui suivent ne sont pas de simples escarmouches territoriales. Elles incarnent l'accomplissement de promesses anciennes, prophéties prononcées bien avant David au sujet de l'héritage d'Israël. Depuis les origines, Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance un territoire bien plus vaste que celui qu'ils avaient encore conquis. Genèse 15, 18. Et voilà que, sous la conduite de David, ces promesses prennent forme tangible. Les Philistins, ennemis historiques et moqueurs des armées du Dieu vivant, sont enfin réduits au silence, leur pouvoir brisé par les campagnes victorieuses de David, 2 Samuel 8. 1. Les Moabites, dont les rapports avec Israël ont oscillé entre alliance et hostilité, sont soumis. Leurs forces défaites, leurs terres intégrées au royaume grandissant de David, 2 Samuel 8. 2. D'Édom à Ammon, d'Aram à Amalek, les victoires se succèdent, non par la seule force des armes, mais parce que l'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. 2 Samuel 8, 6. Mais ces victoires ne visent pas uniquement la domination militaire ou l'expansion politique. Elles servent un dessein bien plus grand. David ne bâtit pas un empire pour sa propre gloire, mais un royaume pour Dieu. Contrairement aux rois des nations environnantes, qui amassaient richesses et renommée pour eux-mêmes, David consacre à l'Éternel l'or, l'argent et le bronze capturés en guerre, 2 Samuel 8. Ce geste de consécration est d'une portée immense, car il montre que David reconnaît que son succès n'est pas le fruit de sa propre main, mais un don de Dieu, que tout ce qu'il acquiert doit lui être rendu en offrande. Mais aussi frappantes que soient les conquêtes de David, un acte inattendu de bonté vient subitement redéfinir les contours de son règne. Dans un moment où la plupart des souverains auraient concentré leurs efforts sur le renforcement de leur pouvoir et l'élimination de toute menace potentielle, David accomplit un geste radical, profondément contre-culturel et parfaitement révélateur du cœur de Dieu. Il cherche le dernier survivant de la maison de Saül, non pour le détruire, mais pour le bénir. Dans l'Antiquité, il était d'usage qu'une nouvelle dynastie élimine toute trace de la lignée précédente, afin d'éviter toute revendication future du trône. C'était le sort réservé aux rois déchus et à leurs descendants effacés de l'histoire pour consolider le pouvoir du nouveau régime. Mais David ne suit pas cette voie. Il honore plutôt l'alliance d'amitié qu'il avait jadis scellée avec Jonathan, fils de Saül et compagnon fidèle, 1 Samuel 20, 14-17. Sa question résonne avec puissance. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? 2 Samuel 9, 1.
Cette question n'est pas une simple démarche politique. Elle incarne la hésète de Dieu, c'est amour fidèle, inébranlable, enraciné dans l'alliance. David n'agit ni par obligation, ni par calcul stratégique. Il agit comme un reflet du cœur de Dieu, qui fait miséricorde à ceux qui ne la méritent pas, qui recherche les oubliés et qui restaure ceux que l'histoire avait mis de côté. La recherche mène à Méphibosheth, fils infirme de Jonathan, vivant dans l'obscurité et la peur, probablement convaincu que s'il venait à être découvert, ce serait pour être exécuté. Petit-fils de l'ancien roi, il n'a aucune raison d'espérer de la clémence. Et pourtant, lorsqu'il est amené devant David, tremblant et incertain, il ne trouve ni jugement, ni vengeance mais la restauration. David, posant les yeux sur le fils de son ami bien-aimé, déclare « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » 2 Samuel 9, sept. Ce moment saisissant incarne toute la grâce divine. Un homme brisé, oublié, sans aucun droit ni mérite, est accueilli à la table du roi, traité non comme un rival, mais comme un fils. Cet acte va bien au-delà d'un simple geste personnel. Il préfigure l'Évangile lui-même. Méphibosheth, infirme et incapable de se tenir debout par lui-même, symbolise chacun de nous dans notre condition spirituelle brisée, indigne, incapable d'approcher le roi par nos propres forces. Et pourtant, tout comme David l'a fait asseoir à sa table, Christ nous appelle non comme des ennemis, mais comme des fils et des filles, nous donnant une place auprès de lui, non à cause de notre valeur, mais en raison de son amour fidèle et inlassable. À travers les triomphes militaires de David, nous contemplons la puissance souveraine de Dieu, l'accomplissement de ses promesses et l'établissement d'un royaume à part des systèmes corrompus de ce monde. Mais à travers la bonté envers Méphibosheth, nous entrevoyons quelque chose d'encore plus précieux, le cœur de Dieu lui-même, qui ne se contente pas de régner, mais qui rachète, qui ne se borne pas à vaincre, mais qui restaure. Une leçon puissante. La vraie royauté ne se mesure pas à la force d'une armée ni à la richesse d'une nation, mais à la capacité de refléter la miséricorde et la justice de celui qui siège sur le trône éternel. Et pourtant, alors que le règne de David atteint son apogée, alors que ses victoires garantissent la paix et que ses gestes de bonté révèlent un amour divin, les graines d'une tragédie future commencent déjà à germer. Le pouvoir, aussi légitime et béni soit-il, porte en lui la tentation de la corruption. Et tandis que David goûte aux fruits de la bénédiction, il ignore encore que la bataille la plus redoutable n'est pas celle contre les Philistins, ni contre les peuples environnants, mais celle qui se livre dans les replis de son propre cœur face aux tentations qui, un jour, menaceront de tout détruire. Ainsi se prépare le chapitre le plus déchirant de la vie de David, une bataille qui ne se gagnera ni par l'épée, ni par la stratégie, mais dans la douleur du péché, l'agonie de la trahison et le besoin absolu de rédemption. Car bien que David ait conquis des nations, il est sur le point de découvrir que l'ennemi le plus dangereux est souvent celui qui se cache au plus profond de soi. Pendant des années, David fut un homme selon le cœur de Dieu, un chef qui consultait l'Éternel avant chaque bataille, un roi dont les victoires portaient la marque de la faveur divine, non de l'ambition personnelle. Il avait conquis des ennemis, étendu les frontières d'Israël, régné avec justice et miséricorde. Mais alors que le royaume prospère et que les bruits de guerre s'estompent, une bataille bien plus dangereuse l'attend, d'une lutte qui ne se jouera pas sur un champ de bataille, mais dans les profondeurs de son âme. Car l'épreuve la plus redoutable du caractère d'un homme n'apparaît pas dans les temps d'adversité, mais dans les saisons de succès, lorsque le pouvoir et le confort endorment le cœur dans une douce complaisance. Le chapitre 11 de 2 Samuel marque un tournant brutal dans l'histoire de David. Jusqu'ici, il était le roi guerrier, le meneur d'hommes qui marchait au-devant de son armée, l'élu de Dieu qui s'appuyait sur lui à chaque pas. Mais voilà qu'au printemps, la saison où les rois partent traditionnellement en guerre, David reste à Jérusalem, tandis que ses soldats affrontent l'ennemi. 2 Samuel 11, 1. Une décision apparemment anodine, mais qui dévoile un dérèglement intérieur bien plus profond.
Ce n'est plus le David qui respectait Saül même dans sa chute, ni celui qui cherchait la volonté de Dieu avec ferveur. C'est un David qui, pour la première fois, choisit la facilité plutôt que l'appel, l'indulgence personnelle plutôt que le devoir. C'est dans cet état d'égarement spirituel, dans le silence d'un palais paisible, plutôt que dans le tumulte du combat, que la tentation se ferait un chemin. Un soir, en marchant sur la terrasse de son palais, David l'aperçoit Bathsheba, une femme d'une beauté saisissante, se baignant à la lumière du jour déclinant. En cet instant, David est placé face à un choix, le même qui se présente à chaque croyant sous différentes formes. Détourner les yeux ou nourrir la pensée, fuir la tentation ou la laisser s'installer. David, l'homme qui avait jadis terrassé les géants avec foi, vacille. Au lieu de protéger son cœur, il s'attarde. Au lieu de résister, il agit. Ce qui suit est une lente et tragique descente dans le piège du péché, où chaque compromis appelle le suivant, et où le coup s'alourdit à chaque pas. David, sachant parfaitement que Bathsheba est l'épouse d'Uri le Hittite, un de ses plus loyaux soldats, ne recule pas. Il use de son autorité royale et elle est conduite jusqu'à lui. Le récit est sobre, presque glacial dans sa concision. Et il coucha avec elle, 2 Samuel 11, 4. Un acte unique, mais qui va déclencher une tempête aux conséquences dévastatrices. Peu être David, crut-il, dans un premier temps, que cette faute resterait secrète, que rien de ce qui s'était passé derrière les murs du palais ne viendrait troubler son règne. Mais le péché, si soigneusement dissimulé soit-il, ne reste jamais caché bien longtemps. Bientôt, un message lui parvient, Bathsheba est enceinte. Et avec cette nouvelle surgit la peur, non pas une sainte crainte de Dieu, mais la peur d'être découvert, la peur de perdre sa réputation, la peur inévitable des conséquences. Alors, plutôt que de se repentir, David tente, comme tant d'autres après lui, de dissimuler sa faute. Le plan est calculé, rusé, désespéré. David fait venir Uri du front sous prétexte d'obtenir des nouvelles de la guerre. Il espère qu'il retournera chez lui, qu'il couchera avec sa femme, et que l'enfant pourra passer pour le sien. Mais Uri, homme intègre et fidèle, refuse de se reposer alors que ses compagnons sont encore au combat. 2 Samuel 11, 9-11. Sa droiture met en lumière la noirceur des intentions de David, et le roi, voyant son plan échouer, passe à un niveau de perfidie encore plus profond. Avec une froideur glaçante, David rédige une lettre destinée à Joab, son chef militaire, lui ordonnant de placer Uri en première ligne, là où le combat est le plus intense, puis de se retirer pour le laisser mourir. 2 Samuel 11, 15. Le plus terrifiant, David fait porter cette lettre par Uri lui-même, qui transporte, sans le savoir, sa propre condamnation. Et ainsi, Uri meurt, non sous les coups de l'ennemi, mais trahi par son roi. David, croyant avoir effacé toute trace de son péché, prend Bathsheba pour épouse et l'introduit au palais. Mais il oublie que rien n'échappe aux yeux de l'Éternel. Il a pu faire taire les hommes, mais pas la voix de Dieu. Le dernier verset du chapitre vient poser un jugement sans appel, mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Samuel, ce qui suit dans 2 Samuel 12 est l'un des moments les plus poignants de toute l'Écriture. Le prophète Nathan, envoyé par Dieu, vient confronter le roi. Il ne l'accuse pas de front, mais raconte une parabolée l'histoire d'un homme riche qui, au lieu d'utiliser ses propres ressources, vole la brebis unique et bien-aimée d'un homme pauvre pour nourrir ses invités. 2 Samuel 12, 1-4. David, indigné, réagit avec fureur. « Cet homme mérite la mort », déclare-t-il. Et Nathan, dans un silence foudroyant, répond simplement « Tuez cet homme ». Samuel 7, c'est l'instant de vérité. Les murs de la dénégation s'effondrent, et David se voit tel qu'il est devenu, un homme qui a méprisé la parole de Dieu, qui a pris ce qui ne lui appartenait pas, qui a versé du sang innocent. Nathan annonce les conséquences. Le malheur frappera sa maison, l'épée ne s'éloignera plus de lui, son propre fils se retournera contre lui, et l'enfant né de son péché mourra. 2 Samuel 12. Et pourtant,
Au milieu de cette sentence implacable, une lueur de grâce perce. Car, à la différence de Saül avant lui, David ne cherche pas d'excuses, il ne détourne pas la faute. Il confesse simplement et puissamment « J'ai péché contre l'Éternel ». R. Samuel, Chardien, cette repentance sincère est immortalisée dans le psaume 51, où David crie du fond de son abattement « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Psaume 51. Il sait que le péché a des conséquences irréversibles, mais il sait aussi que la miséricorde de Dieu est plus grande que ses fautes. Il ne peut changer le passé, mais il peut revenir au seul qui peut restaurer. Et pourtant, la souffrance est là. L'enfant meurt. La paix de son foyer s'effondre. Son fils se révoltera. Ce qu'il a semé dans le secret, il le récoltera au grand jour. Mais même dans ses ruines, Dieu ne l'abandonne pas. Car, de cette union marquée par la faute, Dieu fera naître Salomon le roi de Pès, lui par qui la lignée du Messie se poursuivra. Et c'est là que réside la beauté déconcertante de la grâce. Même les histoires les plus brisées peuvent, par la fidélité de Dieu, devenir le terreau d'une rédemption éternelle. Car, au cœur de cette chute, au milieu de cette trahison, de cette honte et de ce deuil, Dieu continue d'écrire son histoire. Une histoire où même les fautes les plus noires peuvent être rachetées, où même un roi déchu peut retrouver la lumière, et où la miséricorde triomphe toujours du jugement pour quiconque revient humblement au Dieu de justice et de compassion. Et nous, face à ce récit, sommes invités à contempler notre propre cœur. Que faisons-nous dans nos saisons de confort? Que faisons-nous lorsque nous chutons? David nous rappelle que, même au plus bas, il existe un chemin de retour, un chemin pavé de larmes, mais qui mène au pardon. L'histoire de David avec Bathsheba et l'assassinat d'Uri ne furent pas de simples écarts passagers ou des fautes isolées. Elles furent l'étincelle d'une fracture profonde et irréversible au sein même de sa maison, déclenchant une série de tragédies qui viendraient ébranler les fondations de son règne. Bien que David se soit repenti et ait recherché la miséricorde de Dieu, les conséquences de ses actes étaient loin d'être effacées, car l'avertissement prophétique de Nathan avait été sans ambiguïté. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. 2 Samuel 12, 10. Le jugement de Dieu ne tomba pas sous forme de feu céleste ou de châtiment soudain. Il se manifesta plutôt comme une lente et douloureuse désintégration de la famille de David, un miroir cruel de ses propres fautes, désormais reproduites par ses propres fils. Parmi eux, Abnon, premier-né de David et héritier présomptif du trône, se révéla être un jeune homme corrompu, rongé non par la soif de pouvoir, mais par un désir interdit. Son obsession se porta sur Tamar, sa demi-sœur, décrite comme belle et pure, la sœur d'Absalom, troisième fils de David, 2 Samuel 13. 1. Au lieu de l'honorer comme une sœur, Abnon la convoita. Son désir, non maîtrisé, dévora sa raison, et il emprunta le même chemin que son père, avant lui celui d'une passion non soumise à Dieu, menant à la ruine. Incapable de contenir sa convoitise, Abnon se confia à Jonadab, son cousin rusé, qui échafauda un plan sordide pour l'aider à satisfaire ses pulsions, dissimulé sous un simulacre de faiblesse, 2 Samuel 13, 3, 5. Prétendant être malade, Abnon fit demander Tamar auprès de lui pour qu'elle lui prépare à manger, et David, sans discerner le piège, acceptant acte qui révèle non seulement la naïveté du roi, mais aussi son aveuglement face au danger tapi au sein même de sa maison. Tamar, innocente, répondit à l'appel, croyant venir en aide à son frère. Elle entra dans la pièce avec confiance, sans soupçonner qu'elle pénétrait dans une embuscade. La scène bascula rapidement. Abnon rejeta le masque de fragilité, saisit Tamar de force, étouffa ses cris, ignora ses supplications et commit l'irréparable 2 Samuel 13. Ce qui suivit ne fut ni amour, ni intimité, mais une haine violente et soudaine, un rejet brutal car le péché, une fois assouvi, laisse un vide que seule la culpabilité peut remplir.
Amnon la prit en haine d'une haine très grande. Plus grande était la haine avec laquelle il la haïssait que l'amour avec lequel il l'avait aimée. 2 Samuel 13, 15. Tamar, humiliée, détruite, vit sa vie basculer en un instant. Sa dignité volée, son innocence piétinée. Elle fut réduite à un silence déchirant, condamnée à la solitude et à l'opprobre. Elle déchira sa tunique ornée, symbole de sa virginité royale, et se couvrit de cendres, exposant publiquement la douleur d'une injustice criante. 2 Samuel 13, 19. Mais plus terrible encore que l'acte lui-même fut la réaction du roi. David, en apprenant ce qui s'était passé, fut pris de colère. 2 Samuel 13, 20 et 1. Mais sa colère ne donna lieu à aucune justice. Il ne punit pas Amnon, il ne consola pas Tamar, il resta muet. Peu voyait-il dans les actes de son fils un reflet trop douloureux de ses propres péchés. Peu la culpabilité avait-elle émoussé son autorité. Mais ce silence fut une abdication du devoir, une trahison du rôle de père et de roi. Et là où David échoua, un autre prit le relais. Absalom, frère de Tamar, l'accueillit dans sa maison, la protégea dans sa douleur, mais dans le silence, une haine froide s'enracinait. Pendant 2 ans, il ne dit mot, ni à Amnon, ni à David. Mais le silence n'est pas toujours paix. Il peut être le manteau sous lequel la vengeance mûrit. Le jour vint où Absalom décida d'agir. Lors d'un festin royal, il mit son plan à exécution. Amnon, rendu vulnérable par l'ivresse, fut assassiné sur ordre de son frère. 2 Samuel 13, 28-29. Ce n'était ni impulsif, ni accidentel, mais soigneusement orchestré. Absalom vengea sa sœur, mais en le faisant, il franchit à son tour une limite, celle du sang versé en dehors de la justice. Il devint non seulement un vengeur, mais un meurtrier, et dès lors, le chemin de la rébellion était tracé. Après le meurtre, Absalom s'enfuit à Gesur, où il resta exilé 3 ans. 2 Samuel 13, 38. Pendant ce temps, David pleura mais non pour Tamar, ni même pour la justice non rendue. Il pleura Amnon, le fils qu'il n'avait pas su corriger, et qui désormais gisait sans vie, tué par un autre de ses enfants. Sa maison, autrefois bénie et unie, n'était plus qu'un champ de ruines, théâtre d'une douleur muette et de conflits larvés. Les péchés du père n'avaient pas seulement visité ses fils, il les avait consumés. Ce chapitre n'est pas simplement un enchaînement de drames familiaux. C'est une mise en lumière douloureuse du pouvoir destructeur du péché lorsqu'il n'est ni confessé, ni jugulé, ni confronté. Si David avait agi, s'il avait rétabli la justice pour Tamar, s'il avait corrigé Amnon avec droiture, le cycle aurait pu être brisé. Mais en restant passif, il perdit une fille dans la honte, et 2 fils, l'un dans la mort, l'autre dans l'exil. La réalité spirituelle est claire, le péché ne reste jamais confiné. Ce que David avait semé dans la convoitise, la tromperie et le meurtre, il le récolta dans la division, la vengeance et la perte. Le désir qu'il avait poussé vers Bathsheba rejaillit dans l'obsession d'Amnon. La manipulation utilisée pour tuer Uri se répéta dans le stratagème d'Absalom, et son incapacité à confronter ses fautes engendra une génération incapable de gérer la justice avec droiture. Et pourtant, même dans cette obscurité, une lueur subsiste. Dieu ne se laisse pas moquer, mais il n'éteint pas non plus sa miséricorde. Car si la maison de David saigne, l'alliance divine ne chancelle pas, le trône promis demeure. Et un jour, un roi naîtra de cette même lignée, un roi qui apportera une justice parfaite, une paix véritable, une miséricorde inébranlable. Jésus-Christ, le Fils de David. Mais avant que la rédemption ne se manifeste, David devra affronter la pleine conséquence de ses silences et de ses manquements. Le drame d'Amnon n'était que le début, car Absalom, en exil, ne restera pas absent éternellement. Et lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas en fils cherchant la réconciliation, mais en rebelle convoitant la couronne. Le vent de la révolte souffle déjà, et la tempête n'a pas encore dit son dernier mot. Le meurtre d'Amnon n'était pas seulement un acte de vengeance, il fut l'ouverture d'un drame bien plus vaste, la première fissure d'une maison royale bientôt ébranlée jusqu'à ses fondations.
Absalom, en vengeant l'honneur de sa sœur Tamar, avait franchi un seuil irréversible, passant du statut de fils meurtri à celui de fugitif, contraint de fuir le regard d'un père qu'il avait jadis respecté. 3 années durant, il demeura en exil à Gesur, loin du trône qu'il avait autrefois côtoyé, loin de Jérusalem, sa ville natale. Et dans le silence de cet éloignement, son cœur ne s'adoucit pas. Il ne chercha ni la paix ni le pardon, mais se laissa ronger par l'amertume, méditant une injustice paternelle qu'il jugeait insupportable, nourrissant en secret un dessein qui ferait vaciller tout le royaume. David, malgré toute sa sagesse politique et sa bravoure militaire, échoua à nouveau dans son rôle de père. S'il pleura la mort d'Amnon, son deuil à l'égard d'Absalom fut ambigu. Il ne chercha ni à le juger, ni à le réconcilier pleinement. Et lorsque Joab, fidèle commandant et fin stratège, fit revenir Absalom à Jérusalem, le roi refusa de le voir pendant 2 années supplémentaires, 2 Samuel 14, 24, 28. Le jeune prince, beau et charismatique, espérait sans doute retrouver sa place auprès de son père. Mais il fut accueilli par un silence glacial, traité comme s'il n'existait plus, comme un fantôme vivant au cœur de la ville qui devait être son héritage. Et ce rejet, même voilé, porta un fruit amer, la rébellion. Ce que David ne perçut pas, Absalom sut le saisir. Maître de l'apparence et du verbe, il se mit à miner subtilement l'autorité paternelle, non pas comme un rebelle déclaré, mais comme une alternative séduisante. Chaque jour, il se postait aux portes de la ville, là où les citoyens venaient exposer leurs litiges. Avec charme et empathie, il prêtait l'oreille à leurs plaintes, insinuait que la justice du roi était absente et promettait ce qu'aucun homme ne peut réellement garantir, une justice parfaite pour tous. 2 Samuel 15, 2 Sikh. Par flatterie et fausse humilité, il gagna le cœur du peuple, détournant leur fidélité de celui qui les avait conduits à la victoire, vers celui qui offrait l'illusion d'un règne meilleur. Et lorsque l'heure fut venue, il frappa. Sous prétexte d'accomplir un vœu à Hébron, lieu hautement symbolique, où David lui-même avait été couronné, Absalom rallia ses partisans, se proclama roi et lança sa marche vers Jérusalem. 2 Samuel 15. La nouvelle ne parvint pas à David par les cris de guerre, mais par des murmures de trahison. Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. 2 Samuel 15, 13. En un instant, le roi autrefois acclamé, le vainqueur de géants, fut abandonné, pas par des ennemis étrangers, mais par son propre peuple, par son propre fils. La révolte fut rapide, la blessure profonde. David dut fuir sa propre cité, non pas en général victorieux, mais en homme brisé, quittant le trône que Dieu lui avait pourtant confié. Le spectacle est saisissant, un roi déchu, pieds nus, tête couverte, montant en larmes le mont des Oliviers. 2 Samuel 15, 30. Ce n'était pas une simple retraite militaire. C'était l'humiliation d'un père trahi, le fardeau d'un pécheur confronté aux fruits de ses fautes, la réalisation douloureuse des paroles de Nathan, qui résonnaient à présent avec une clarté effrayante. Et pourtant, au milieu de ce dénuement total, David fit quelque chose de remarquable. Il ne maudit pas Dieu. Il ne tenta pas de se battre pour conserver le trône. Il se rendit non à Absalom, mais à la souveraineté de l'Éternel. Lorsque le prêtre Tsadok voulut emporter l'arche de l'Alliance avec lui, comme pour préserver la présence divine aux côtés du roi, David refusa. « Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me traite comme il lui plaira. » 2 Samuel 15, 25-26. Voilà le cœur du vrai repentir. Un roi qui reconnaît que le trône ne lui appartient pas, qu'aucune victoire ne peut se gagner en dehors de la volonté de Dieu, et qu'aucun règne terrestre ne vaut la fidélité à celui qui règne dans les cieux. Mais Absalom n'était pas David. Sa révolte, bien qu'orchestrée avec intelligence, était vouée à l'échec. Il possédait le charme, la stratégie et la force armée, mais il manquait de discernement.
À son entrée triomphale à Jérusalem, il commit un acte public de profanation en couchant avec les concubines de son père sur le toit du palais, accomplissant mot pour mot la prophétie de Nathan de Samuel 12, 11. Ce n'était pas qu'une offense personnelle, c'était une rupture totale, une provocation ouverte et un point de non-retour. Et son erreur fatale ne fut pas l'arrogance, mais l'hésitation. Au lieu de poursuivre David et d'anéantir ce qui restait de son armée, il perdit du temps en débats et en conseils contradictoires. Cette indécision permit à David de se regrouper, de mobiliser ses fidèles et de préparer la bataille décisive. La guerre fut rapide et sanglante. Les hommes de David, bien que moins nombreux, étaient aguerris. Dans la forêt d'Éphraïm, les forces d'Absalom furent balayées, 2 Samuel 18, 6, 7. Et dans une scène empreinte d'ironie et de justice divine, Absalom, connu pour sa beauté et sa chevelure, trouva la mort suspendue à un arbre, ses cheveux pris dans les branches emblèmes tragiques d'un homme prisonnier de sa vanité et de son ambition. 2 Samuel 18, 9. Joab, malgré l'ordre de David d'épargner le jeune homme, mit fin à la rébellion par la lame, transperçant Absalom de 3 javelots. 2 Samuel 18, 14, 15. Et lorsque la nouvelle parvint au roi, ce ne fut pas le soulagement de la victoire qui s'exprima, mais un cri déchirant « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place !» 2 Samuel 18, 33. Le trône de David fut restauré, mais son cœur resta meurtri. La révolte avait été étouffée, mais les cicatrices qu'elle laissait derrière elle ne se refermeraient jamais complètement. La maison de David, autrefois synonyme de gloire, portait désormais les stigmates de la perte, de la trahison et de l'accomplissement d'une prophétie douloureuse. Le véritable ennemi n'avait pas été le pouvoir, mais l'orgueil, le péché non confronté, et le refus d'agir quand il en était encore temps. Et pourtant, au milieu de tant de pertes, une chose demeurait. L'alliance de Dieu n'avait pas été rompue. Le règne de David, bien que brisé, reposait toujours sur une promesse indestructible. Car un jour, de cette même lignée émergerait un roi, un fils de David, qui régnerait non par l'épée, mais avec justice, compassion et vérité. Et ce roi-là, nul ne pourrait le renverser, car son trône serait éternel. La révolte d'Absalom s'était achevée dans la violence et la tragédie. Mais la victoire militaire n'effaça pas la douleur d'un père brisé. David, accablé de chagrin, ne triomphait pas, il pleurait. Son cri déchirant « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place !» 2 Samuel 18, 33 résonnait comme l'écho d'un roi qui, bien qu'ayant retrouvé son trône, avait perdu ce qui comptait le plus, l'unité de sa maison, la paix de sa famille, et peut être une part de sa propre autorité intérieure. Le royaume était sauvé, mais l'âme du roi saignait de blessures profondes, impossibles à refermer entièrement. Pourtant, un roi ne pouvait demeurer figé dans le deuil. La nation avait besoin de direction, d'un berger pour guider un peuple divisé, inquiet et fragile. Israël, encore marqué par la guerre civile, voyait ses loyautés éparpillées. Certains craignaient des représailles, d'autres espéraient une réconciliation. David, meurtri mais restauré, devait redevenir plus qu'un père endeuillé, il devait redevenir le souverain d'un royaume qu'il fallait reconstruire. Le retour à Jérusalem n'eut rien d'un triomphe glorieux. Il fut marqué par les tensions, les négociations subtiles et les blessures non guéries. Les tribus de Juda et d'Israël, unies dans leur héritage, mais désormais divisées dans leurs allégeances, s'opposèrent dans une querelle qui révéla les failles du royaume. « Nous avons 10 parts dans le roi. Pourquoi donc nous avez-vous méprisés ?» s'indignèrent les hommes d'Israël, dénonçant un favoritisme perçu envers Juda. 2 Samuel 19, 43. Le spectre des rivalités tribales se dressait à nouveau, et bien que la couronne soit revenue à David, l'unité d'Israël ne tenait plus qu'à un fil. Cette fragilité éclata presque immédiatement lorsqu'un homme nommé Sheba, de la tribu de Benjamin, profita de l'agitation pour inciter à une nouvelle rébellion. « Nous n'avons point de part avec David. Chacun dans sa tente,
Ô Israël, 2 Samuel 20, David fut contraint de réagir rapidement. Il envoya Joab, son général le plus impitoyable, mettre fin à l'insurrection. Joab ne tergiversa pas. Il poursuivit Sheba sans pitié jusqu'à sa mort. La révolte fut étouffée, mais elle laissait présager un avenir troublé. Le royaume, bien que intact en apparence, était fissuré. David régnait toujours, mais plus comme un roi incontesté. Son autorité n'était plus ce qu'elle avait été. Et dans les derniers jours de son règne, David commettra une ultime faute, un acte qui, bien qu'apparemment bénin, provoquera la colère de Dieu et le châtiment de tout un peuple. Il ne s'agira pas de convoitise ou de violence, mais d'orgueil. Dans un moment de faiblesse spirituelle, David ordonna un recensement de tout Israël, comptant les hommes aptes au combat, 2 Samuel 24, 1-2. Ce geste, qui pourrait sembler stratégique, fut en réalité une offense grave. David cherchait désormais sa sécurité non dans la puissance de Dieu, mais dans la force militaire. Celui qui, jadis, avait défié Goliath, armé seulement d'une fronde et d'une foi inébranlable, plaçait désormais sa confiance dans les chiffres. Même Joab, pourtant peu connu pour sa sensibilité spirituelle, tenta de dissuader le roi, « Que l'Éternel multiplie ton peuple. Mais pourquoi ce plaisir à faire cela » 2 Samuel 24, 3. David n'écouta pas. Le recensement fut réalisé. Mais aussitôt les chiffres présentés, David fut saisi de remords. « J'ai commis un grand péché. Ô Éternel, pardonne l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi en insensé. » 2 Samuel 24, 10. Le mal était fait, et le jugement de Dieu allait tomber. Par la bouche du prophète Gad, Dieu offrit à David 3 formes de châtiment. 3 années de famine, 3 mois de fuite devant ses ennemis, ou 3 jours de peste. 2 Samuel 24, 12-13. Et là, une lumière jaillit au milieu des ténèbres. David, conscient de la grandeur de la miséricorde divine, répondit « Tombons entre les mains de l'Éternel, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » 2 Samuel 24, 14. La peste s'abattit sur Israël, emportant 70 000 hommes. Ce fut un rappel solennel. Le péché d'un roi peut entraîner la souffrance d'un peuple. Mais même dans la colère, la miséricorde de Dieu se manifesta. Au moment où l'ange s'apprêtait à frapper Jérusalem, Dieu ordonna qu'il cesse. 2 Samuel 24, 6. Et c'est alors, sur l'aire d'Araouna le Jébusien, que David dressa un autel, offrit des sacrifices et intercéda pour le peuple. 2 Samuel 24, 25. Ce lieu de repentance, né d'une faute, allait devenir un site prophétique, l'endroit même où serait bâti plus tard le temple de Salomon. Du jugement naquit un lieu d'adoration. De l'échec du roi surgirait le sanctuaire de la présence divine. Même dans le châtiment, Dieu préparait la rédemption. Le règne de David, mêlé de gloire et de chute, touchait à sa fin. Il avait été le berger devenu roi, le guerrier victorieux, mais aussi l'homme faillible, accablé de fautes, brisé par ses propres décisions. Pourtant, il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu, non parce qu'il était sans péché, mais parce qu'il revenait toujours à Dieu. Son fils Salomon lui succéderait, portant en héritage à la fois le trône et le fardeau. Il construirait le temple que David n'avait pu bâtir. Mais même Salomon ne serait pas l'accomplissement ultime de la promesse divine. Car le véritable fils de David, celui dont le trône ne sera jamais ébranlé, n'était pas encore venu. L'histoire de David, avec ses sommets et ses abîmes, n'était qu'une ombre annonciatrice du roi, parfait à venir, Jésus-Christ, le Messie. Lui seul régnerait avec une justice parfaite, porterait les péchés de son peuple et établirait un royaume éternel, inébranlable. Et ainsi, alors que les derniers jours de David s'approchaient, son plus grand héritage ne fut ni ses conquêtes, ni même son trône, mais l'alliance inébranlable que Dieu avait conclue avec lui, une promesse qui, envers et contre tout, allait s'accomplir dans le roi éternel, né de sa lignée, pour toujours assis sur le trône du ciel. Alors que le règne de David touche à sa fin, le poids de toute une vie devient évident. De simple berger anonyme, il était devenu le plus grand roi de l'histoire d'Israël, vainqueur de géants,
conquérant de nations, fondateur de Jérusalem comme capitale du peuple élu. Et pourtant, son héritage ne réside pas seulement dans ses triomphes ou ses conquêtes. Il est aussi marqué par des fautes morales profondes, des pertes personnelles déchirantes et des conséquences douloureuses. Sa vie est une tension entre grandeur et brisure, force et fragilité, gloire et douleur, mais, plus encore, elle est le témoignage d'un Dieu fidèle, qui ne l'a jamais abandonné, même lorsqu'il chutait. Car l'histoire de David, aussi remarquable soit-elle, n'a jamais été seulement à propos de lui. Elle pointait, depuis le commencement, vers quelque chose de bien plus grand, vers quelqu'un de bien plus grand. Et à l'approche de ces derniers instants, David comprenait que son plus grand héritage ne serait ni le royaume qu'il avait bâti, ni même le temple que son fils Salomon érigerait, mais bien l'alliance que Dieu avait conclue avec lui, une promesse inviolable selon laquelle un roi issu de sa descendance régnerait pour toujours, un trône inébranlable, une justice sans fin, une royauté dépassant de loin tout ce que David aurait pu accomplir. Bien des années auparavant, alors qu'il désirait bâtir une maison pour l'Éternel, Dieu lui avait répondu par la bouche du prophète Nathan, avec des paroles qui allaient bouleverser l'histoire de l'humanité. « L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison, quand tes jours seront accomplis. Je susciterai ta descendance après toi, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » 2 Samuel 7, 11-13. Si, dans un premier temps, cette parole semblait concerner Salomon, qui effectivement construirait le temple, les siècles suivants révéleraient qu'elle annonçait bien davantage. Un royaume éternel, une royauté divine, un Messie. Les prophètes l'annonceraient avec une clarté grandissante. Ésaïe proclamerait « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il étendra sa domination, il établira son trône sur le royaume de David et le maintiendra fermement, dès maintenant et pour toujours. » Ésaïe 9, 6, 7. Une promesse qui ne trouverait son accomplissement ni dans le faste d'un palais royal, ni dans la gloire d'un empire terrestre, mais dans l'humble naissance d'un enfant à Bethléem, la ville de David, déposé dans une mangeoire, annoncé non aux puissants, mais à de simples bergers. Jésus-Christ, fils de David, accomplissement vivant de l'Alliance, ne vint pas pour établir un royaume politique, mais pour fonder un royaume éternel. Son trône ne repose pas sur les murailles de Jérusalem, mais sur la croix, son sceptre forgé non par la conquête, mais par le sacrifice. Sa résurrection proclame que son règne ne connaîtra jamais de fin. À l'approche de la mort, David ne se replie ni sur ses fautes, ni sur ses gloires. Il parle en homme ayant goûté la fidélité de Dieu, en serviteur ayant connu la douleur et la rédemption, en père désireux de transmettre à son fils plus que des terres ou de la richesse, une foi vivante. Dans ses dernières paroles, il s'adresse à Salomon non avec stratégie militaire ou économique, mais avec un appel à la crainte de Dieu. Celui qui règne avec justice sur les hommes, qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, à l'éclat du soleil après la pluie. 2 Samuel 23, 3-4. Et son exhortation ultime fut simple mais essentielle. Fortifie-toi, sois un homme, et observe les ordres de l'Éternel ton Dieu, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. 1 Roi 2, 2-3. Car David le savait. Le véritable succès ne réside ni dans le nombre de soldats, ni dans la richesse amassée, mais dans l'obéissance à Dieu. L'histoire de David ne s'arrête pas avec sa mort. Son héritage se perpétue non seulement à travers Salomon, ni uniquement dans les rois de Juda, mais dans le Messie promis, celui qui vient régner pour toujours. Sa vie, mêlée de triomphes et de fautes, témoigne d'une chose, la grâce infinie de Dieu, capable de racheter même les plus grandes chutes. Et pour nous aujourd'hui, cette histoire soulève des questions qui transcendent le temps. Où plaçons-nous notre confiance? Dans nos forces, nos réussites, nos capacités humaines ou en Dieu seul? Recherchons-nous nos propres désirs ou poursuivons-nous le cœur de Dieu? Quand nous tombons, fuyons-nous dans la honte ou retournons-nous à lui, sachant que sa miséricorde dépasse nos fautes? Reconnaissons-nous que le vrai roi, le fils de David, est venu et avons-nous soumis nos vies à son règne?
car le livre de 2 Samuel n'est pas qu'un récit historique. Il est une histoire de rédemption, une révélation de la faiblesse humaine rencontrée par la force divine, du péché racheté par la grâce, d'une promesse qui ne peut être brisée. C'est l'histoire d'un Dieu qui ne choisit pas les parfaits, mais qui appelle les brisés, qui restaure les déchus et qui inscrit son dessein éternel jusque dans les cendres de nos erreurs. Et alors que le livre se referme, il nous laisse une invitation: faire confiance au Dieu de David, au Dieu d'Israël, au Dieu fidèle envers tous ceux qui invoquent son nom. Car si le règne terrestre de David s'est achevé, le royaume du Fils de David, Jésus-Christ, demeure pour toujours. À lui soit la gloire, la puissance et la royauté, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.